Chers amis, bonjour, ici Paul Emmanuel et on va parler de cinéma. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps sur le film qu'on va parler, Alerte, alias Outbreak en anglais. Je vous ai parlé il y a quelques années, pendant la pandémie, d'un film qui s'appelle Contagion et qui est tourné en 2011. Ce film date de 1995, donc on a quelques années de différence, qui est tourné en 2011. Contagion, je vous ai dit, scientifiquement, il est assez correct. On voit même les enquêtes de l'OMS, on voit même du complotisme arriver, qu'on verra arriver pendant aussi la pandémie. Ce film-là est un film d'action des années 90 qui ressemble à beaucoup de films d'action des années 90 et c'est ce qu'on aime. Moi, je suis fils des années 80, je suis né au milieu des années 80. Lorsque ce film sort, j'ai 10 ans et bien évidemment, j'aime ce genre de film. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous donner une analyse scientifique parce que c'est très rare de voir des analyses scientifiques de films. Ce film, je vous lis l'arrière, c'est librement inspiré de l'histoire du virus Ebola qui provoquait un mouvement de panique au début des années 80. J'ai envie de vous dire très librement inspiré parce que, évidemment, ça n'est pas ça. Mais l'histoire, c'est quoi? Il y a un virus qui tue l'humain au bout de 4 jours et qui débarque aux États-Unis. On ne sait pas s'il débarque ailleurs et c'est un peu le désavantage de ce film, c'est qu'on va suivre des militaires. Si on suivait l'OMS, on verrait que peut-être c'est une pandémie mondiale, mais on verra qu'en fait, ça n'est même pas possible d'ailleurs que ce soit une pandémie mondiale par rapport à ce qui est dit sur l'autre. Mais on va venir de tout ça après. Le film commence bien parce que nous voyons des enquêteurs débarquer avec tout le matériel nécessaire pour comprendre ce qui se passe au Zaïre. À l'époque, ça s'appelait encore le Zaïre et pas le Congo. Ce qui se passe au Zaïre parce que nous avons des humains qui meurent d'une maladie inconnue et probablement d'un virus. Ce qui est peu probable, c'est qu'ils vont cramer le village en entier, ce qui ne se fait bien évidemment jamais, même en temps de guerre. Et puis, le film va continuer où on va nous faire visiter des P2, P3, P4. C'est un long travelling avant, un plan séquence absolument formidable. On y voit les différents types de sécurité, les différents types de vêtements, les différents types de hôtes, les différents types de bouteilles utilisées, etc. Et j'ai trouvé ça très bien fait. Scientifiquement, c'est tout à fait correct. Moi qui ai travaillé dans un P2 pendant plusieurs semaines, c'est exactement ça. On voit même si on fait attention aux petits détails, les caméras qui sont en haut pour faire un retour sur ce qui se passe et permettre aux gens qui sont à l'extérieur de venir intervenir si jamais il y a malaise vago, etc. On voit les sas de décompression, on va changer les blouses, etc. Tout ça est très bien fait et scientifiquement, c'est tout à fait correct. Mais c'est l'un des seuls points scientifiquement corrects du film. Alors, pas tout à fait. Il y en a deux. Et c'est ce que j'ai trouvé très intéressant aussi dans le film. Le premier, c'est une erreur faite par un technicien dans un laboratoire P4. Ce genre d'erreur qui est due à la fatigue n'arrive jamais. En tout cas, c'est aussi rare qu'un avion qui s'écrase. Mais si ça devait arriver, ça se passerait comme ça. Et l'autre point, eh bien, c'est la vision du virus en microscopie électronique. On est en 1995 et on voit cette vision du virus-là. Alors, il faut voir que c'est très difficile d'observer un virus, mais c'est possible en microscopie électronique. Par contre, je doute qu'on puisse le voir comme ça. C'est-à-dire que si on veut voir un virus comme ça, il faut le coupler à de l'immunologie. Mais surtout, vous aurez toujours des cellules à côté parce qu'un virus est toujours plus petit qu'une cellule. Il infecte une cellule. Ici, ils ont réussi à isoler le virus sans la cellule, ce qui est très rare. Lorsque vous regardez des photographies de microscopie électronique pour les virus, vous avez toujours des cellules à côté ou quasiment toujours des cellules à côté. C'est très rare d'avoir des virus sans cellules, ou alors il faut vraiment avoir découpé la photo, etc. Ce qui ne semble pas être le cas parce que le champ gris autour montre qu'il y a un espace autour qui n'est pas suffisamment petit pour avoir simplement isolé le virus. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien fait et en même temps mal fait, c'est-à-dire c'est une histoire de découpage. Mais c'est intéressant de voir comment ils ont essayé de rentrer dans les détails sur cette structure-là, mais en même temps de faire des erreurs, j'allais dire, de débutants. On voit qu'il n'y a pas eu de scientifique derrière, mais en même temps, je vous rappelle que c'est un film d'action. L'autre point que j'ai trouvé scientifiquement problématique, eh bien, c'est l'animal hôte. Très rapidement, ils comprennent que c'est un singe, très rapidement. Ils savent d'où vient ce singe et où c'est qu'il a atterri aux États-Unis. Le SARS-CoV-2, ça fait 4 à 5 ans, on a toujours hypothèse 2019, que l'humain est affecté par le SARS-CoV-2, on n'a toujours pas l'hôte intermédiaire. On a un certain nombre d'hypothèses, le pangolin notamment, mais on n'a toujours pas l'hôte intermédiaire. C'est très long de déterminer un hôte intermédiaire et là, tout d'un coup, on sait en quelques semaines que c'est un petit singe qui est d'ailleurs sur la couverture
du film. Alors, bien évidemment, c'est un film, c'est cinématographique. Le film, il dure 2 heures. C'est jamais, on avait dit, il faut 10 ans pour découvrir l'autre intermédiaire, les recherches, etc. On se serait sans doute beaucoup plus ennuyé. Il faut être efficace. Mais ça pose une question tout de même que je trouve profondément intéressante. Est-ce que le monde de la recherche est cinématographique? Est-ce que vous connaissez, vous, des livres, des films sur le monde de la recherche? Attention, je vous parle sur le monde de la recherche. Oppenheimer n'est pas un film sur le monde de la recherche. C'est un film sur l'invention de la bombe nucléaire, la mise au point de la bombe nucléaire, et vous avez le politique qui va rentrer en jeu, vous avez les histoires d'amour, etc. Je vous parle, si on avait passé 3 heures d'Oppenheimer à ne voir que la recherche, est-ce que ça serait cinématographique? Je ne pense pas. Je pense que la recherche est un milieu qui n'est pas cinématographique. On peut construire des histoires autour, il n'y a pas beaucoup de films qui le font suffisamment sérieusement, mais il y en a quelques-uns. Oppenheimer en est un, Contagion en est un autre. Celui-ci n'en est pas, mais vous avez quelques détails de juste et c'est très intéressant de voir dans un film d'action des détails de juste parce que c'est un effort fait par l'équipe du film pour avoir ces détails-là. Voilà, je voulais vous parler de ça, de Alert alias Outbreak de manière un peu scientifique. Ça vous change un peu de la façon dont les films sont parlés. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner. J'espère que ce format vous plaît. On est en été. J'aime bien le cinéma. J'adore le cinéma. Je vais vous parler de films aussi et de livres. J'espère que le format vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, partagez, commentez, dites-moi comment vous avez trouvé Alerte et quels autres films parlant de science vous trouvez intéressant de discuter. Peut-être que je les ai vus, peut-être pas. Peut-être que vous allez me faire découvrir des choses. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt.